Bonjour mes chers élèves de troisième. On va donc faire la vidéo sur l'univers, en tout cas la première vidéo. Donc comme les dernières, vous faites pause et vous copiez ce qu'il y a à l'écran quand je vous demande de le faire. Donc là, vous pouvez déjà faire pause et copier le titre du chapitre, pardon. Alors, l'univers. Dans une première partie, on va reparler de la lumière. Donc ça, normalement, on l'a déjà fait en classe. Donc le grand 1, la lumière, petit 1, vitesse et année-lumière. Oups, pardon, je vous laisse faire pause et copier. Alors, la lumière, il faut savoir que rien ne va plus vite que la lumière. On considère même que c'est la limite en termes de vitesse qu'on pourra jamais atteindre. On ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. Sa valeur, c'est 300 000 km par seconde. Donc, ça veut dire que à peu près en une seconde, la lumière fait 8 fois le tour de la Terre. Si on veut arrondir, on peut dire à peu près 10 fois le tour de la Terre. Donc, je compte 1, 2, 3. Le temps que je fasse ça, elle aura déjà fait 20 fois le tour de la Terre. À titre de comparaison, un avion de ligne, ça met à peu près 40 heures pour faire un tour au niveau de l'équateur en entier de la Terre. Donc ça va extrêmement vite. Comme les distances dans l'univers sont extrêmement grandes, une des unités qui est souvent utilisée, qui permet de mieux comprendre et de mieux comparer, et que ça parle plus quand on l'utilise, c'est l'année-lumière. Donc c'est un petit peu piégeux le nom parce qu'on entend le mot année, donc on a tendance à penser que c'est un temps. C'est faux, c'est une distance. Et c'est la distance que parcourt la lumière en un an, et on la note A.L. Donc, faire attention, c'est une unité de distance. Sa valeur, c'est 9,47 fois 10 puissance 12 km ou 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Pardon. Et vous devez être capable de me refaire le calcul de cette valeur, de savoir refaire le calcul de l'année-lumière, trouver sa valeur en kilomètres, voire en mètres. Donc ça, on l'a fait en classe. Maintenant, je considère que c'est acquis. Vous devez être capable de le refaire. Ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Il faut comprendre la logique et être capable de la refaire. Donc, je vous laisse faire poser, copier. Ensuite, petit 2, la lumière, un outil d'observation de l'univers. Donc, si on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a autour de nous dans l'univers, il y a peu de choses finalement qu'on est capable de recevoir comme information, en tout cas comme forme, comme support d'information sur l'univers. Et la lumière, c'est quasiment la seule observation qu'on a sur l'univers. Donc, dès qu'on veut regarder quelque chose qui est en dehors de la Terre, la seule chose qu'on est capable de recevoir quasiment, c'est la lumière. Maintenant, on est capable de détecter aussi ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est extrêmement compliqué. Mais en gros, on a très peu d'informations différentes, styles d'informations différentes, pardon, pour observer l'univers. Malgré qu'on n'ait que la lumière ou les ondes gravitationnelles, on a été capable d'apprendre déjà énormément de choses sur l'univers. Et elle permet de voir dans le passé de l'univers. Pourquoi? Parce que si je regarde le Soleil, on a montré que le temps que met la lumière à venir du Soleil, c'est à peu près 8 minutes. 8 minutes et 33 secondes, si je ne me trompe pas. Et donc ça veut dire que comme je vois un objet, c'est grâce à la lumière qui a rebondi sur cet objet, puis est venue jusqu'à mon œil, ou la lumière produite par cet objet, comme dans le cas du Soleil. Comme la lumière met 8 minutes à venir du Soleil, quand je le regarde, eh ben, je le regarde tel qu'il était il y a 8 minutes. Donc là, si paf, pas de bol, il explose, pendant 8 minutes sur Terre, on n'en saura rien, on vivra notre vie tranquille, peinard. Et puis, par contre, dans 8 minutes après, ce sera l'apocalypse. Et donc, ça veut dire que si je me place très très loin de la Terre, à plusieurs millions d'années-lumière de la Terre, je pourrais regarder les dinosaures. C'est un peu compliqué pour aller aussi loin, hein. Et puis, il faudra avoir un excellent télescope, mais théoriquement, c'est possible. Je vous laisse faire poser copier. Donc ensuite, ça, on en a parlé rapidement de l'univers, ce que c'était. L'univers, bah, c'est tout ce qui existe et nous entoure. D'accord? Donc, par définition. Il est âgé de 13,75 milliards d'années. Et il faut savoir que l'univers est en expansion. Ça veut dire qu'il continue à grandir, même s'il est déjà, on considère comme infini. Ça a été démontré. Il continue à grandir. Donc, il est infini et en plus, il continue à grandir. Comme il grandit, on est capable d'avoir de la lumière. À l'heure actuelle, on reçoit de la lumière qui a été émise à son départ, donc il y a à peu près 14 milliards d'années-lumière. Mais comme ces sources de lumière se sont déplacées avec l'expansion de l'univers, ça fait qu'on observe des objets qui sont maintenant à 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle l'univers observable.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut observer autour de nous? C'est une sphère centrée sur la Terre, d'accord? On peut regarder dans toutes les directions autour de la Terre et à une distance de 45 milliards d'années-lumière. Au-delà, on n'est pas capable à l'heure actuelle, on peut pas, vu que la lumière n'aura pas, ne sera pas encore parvenue, on peut pas observer au-delà. Plus on avancera dans le temps, plus on aura des informations à une plus grande distance, plus la taille de ce qu'on est capable d'observer, cette sphère d'observation va augmenter en taille. Je vous laisse faire pause et copier. Alors, la structure de l'univers. On va partir du plus petit vers le plus grand, entre guillemets. Oups, un petit souci d'animation. Donc nous, je rappelle, on est sur la planète Terre. J'espère que ça, vous êtes tous au courant, que vous êtes tous au courant qu'on tourne autour du Soleil, que l'ensemble des planètes qui tournent autour du Soleil s'appelle le système solaire. Normalement, vous les avez vus dans les classes précédentes, quelles étaient ces planètes dans le système solaire. On retrouve aussi d'autres choses dont on ne parlera pas ici. Il y a par exemple les satellites comme la Lune qui tourne autour euh, de la planète Terre. On a aussi des ceintures d'astéroïdes. Donc ça, en gros, c'est des endroits en forme d'anneau autour du Soleil où il y a plein de cailloux, si on fait ça un petit peu grossièrement. Le Soleil est une étoile, d'accord? Tout quand on regarde le ciel la nuit, on voit plein de points lumineux, c'est les étoiles. Il ne faut pas oublier que notre Soleil est lui aussi une étoile. Donc une étoile, c'est quoi? C'est une énorme boule de gaz qui fait des réactions de fusion nucléaire. Donc vous avez votre gaz, il est composé de petits atomes. Ces atomes sont dus au fait que c'est très dense et ils sont pressés très fort l'un contre l'autre. Et ces atomes fusionnent pour donner des atomes plus gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fusion nucléaire. Et ça dégage une énorme quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. La preuve, on est quand même à 150 millions de kilomètres à peu près du Soleil et on ressent bien sa chaleur. Dès qu'il n'y a plus de Soleil, on a froid. S'il n'y avait pas le Soleil, il faudrait savoir que sur Terre, il ferait à peu près une température de moins 270 degrés. Donc la température du Soleil est extrêmement importante, parce que je vous rappelle qu'on est quand même situé à 150 millions de kilomètres. Nous, dès qu'on s'éloigne d'un feu, par exemple, qu'on fait un feu de camp ou d'un barbecue, dès qu'on s'éloigne de quelques mètres, la chaleur diminue rapidement avec la distance à laquelle on se situe. Or, on arrive quand même à ressentir grandement la chaleur du Soleil malgré la distance, donc il est extrêmement chaud. Dans l'univers, les étoiles là, se sont rassemblées entre guillemets pour former des galaxies. Nous, on se situe, normalement, vous connaissez tous, entendu parler de la Voie lactée. Cette Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. Environ, parce qu'on a été incapable à l'heure actuelle encore de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. L'étoile la plus proche, alors ça c'est juste pour information, c'est Alpha du Centaure, elle est déjà à peu près 4 années-lumière de la Terre. Ces galaxies, donc c'est des rassemblements d'étoiles, donc nous on est dans la Voie lactée, elle fait il y a à peu près 400 milliards d'étoiles. Il faut savoir qu'il y a aussi des galaxies comme la Voie lactée, il y en a à peu près 2000 milliards de galaxies dans l'univers. En tout cas, c'est dans l'univers observable, bien sûr, de ce qu'on a pu observer. Ces galaxies elles-mêmes, si on les regarde un petit peu, elles ne sont pas éparpillées, elles sont regroupées, elles se regroupent en amas, c'est-à-dire des rassemblements de galaxies qui se rapprochent. On verra, on reparlera plus tard de la gravité. La gravité, c'est une force qui s'exerce entre deux masses, c'est-à-dire que dès que vous avez des objets de grosse masse, elles ont tendance à s'attirer les unes des autres. Donc c'est dû à ça que les galaxies se sont rassemblées en amas, donc des groupements de galaxies, et même ces groupements de galaxies, ces amas se regroupent en superamas. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc là, on va juste regarder rapidement des images, hein, c'est pas à recopier. S'il y en a qui veulent les imprimer en faisant des screenshots pour les mettre dans leur cours, ils peuvent. Donc là, par exemple, on a une photo du Soleil, notre étoile. Donc on voit ici des éruptions solaires sur ce qu'on aperçoit ici, là. D'accord, c'est quand le Soleil, à certains endroits, a une activité plus importante que d'autres, il rejette d'énormes quantités de gaz, qu'on appelle les éruptions solaires. Là, on a une galaxie, la galaxie du cigare, d'accord? Donc, souvent, il y a des noms pour les galaxies. Celle-là est en forme de cigare, donc on l'appelait la galaxie du cigare. Alors, il faut savoir que c'est des images, c'est pas une photo qu'on prend, hein. Ce sont des images qui sont recréées par ordinateur à partir des données qu'on a pu avoir avec les télescopes. Derrière, on rentre ça dans un logiciel et il nous permet de recréer une image. Ça, c'est notre chère galaxie, la Voie lactée. Donc, en gros, cette grande barre blanche que vous pouvez voir si vous allez dans la montagne ou très très loin dans la campagne,
sans qu'il y ait trop de villes autour de vous, vous allez pouvoir voir une grande barre blanche constituée de plein de points lumineux. Ça, c'est notre Voie lactée. On a été capable, à force de l'observer, de voir la forme qu'elle avait. Donc la Voie lactée, c'est une sorte de disque en forme de spirale, avec des branches spiralaires. Et nous, on est situé à peu près ici. Pour information, la taille de ce disque, pour aller d'un bout à l'autre, le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Ça veut dire que pour aller de là à là, je vais mettre 100 000 ans si je me déplace à la vitesse de la lumière. Donc c'est extrêmement grand déjà. Elle a une épaisseur, ce disque n'est pas fin, son épaisseur c'est à peu près 1000 années-lumière, d'accord? Donc, là on le voit du dessus, mais si on avait une vue de coupe, il y aurait une épaisseur de 1000 années-lumière. Au centre de cet amas, on a un point qui est beaucoup plus lumineux, là, un rassemblement dans une zone beaucoup plus lumineuse, c'est dû au fait que là, on a une densité d'étoiles beaucoup plus importante que sur les bords. C'est pour ça qu'on est assez content, nous, au niveau du système solaire, d'être éloigné de ce centre, parce qu'ici, c'est beaucoup plus difficile d'y survivre en termes d'étoiles, etc., parce qu'il y a beaucoup plus de collisions. Elles se retrouvent près d'un trou noir, ça on en reparlera de ce que c'est un trou noir, mais qui a tendance à absorber les planètes, les étoiles qu'il y a autour de lui. Donc on est assez content d'être à l'extérieur. Ici, on a un amas, c'est l'amas d'Abel. Donc tout ce qu'on voit là, tous ces trucs-là, ce n'est pas des étoiles, ce sont des galaxies. D'accord? Tous les gros points, ce sont des galaxies. On vous donne l'échelle ici de 1 million d'années-lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle un super amas. Donc là, en fait, on voit des rassemblements d'amas euh, de galaxies. Il y a aussi dans l'univers des nébuleuses. Donc en gros, ce sont des énormes zones où il n'y a que du gaz. Donc là, il est coloré parce que c'est le logiciel qui l'a fait comme ça. Donc c'est des énormes boules de gaz. Au bout d'un moment, ces gaz vont se rassembler et on aura sûrement au fur et à mesure des étoiles qui vont se créer, puis des planètes à l'intérieur de ces trucs-là. C'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Et puis on arrive à la composition de l'univers. Donc l'univers il est composé de matière, c'est ce qu'on est capable d'observer. Donc c'est tout ce qui émet ou réfléchit de la lumière et on est capable de le voir. L'univers, il faut savoir qu'il n'y a que 5% de matière. Alors, je ne vais pas expliquer comment on le sait, mais par des calculs et la théorie, on a réussi à démontrer qu'il n'y avait que 5% de matière au sein de l'univers. Donc, il n'y a que 5% de l'univers qu'on est capable d'observer. Il y a 27% de matière noire. Donc, on sait qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle matière, c'est quelque chose qui possède une masse. Donc, on sait qu'il y a 27% de la composition de l'univers qui a une masse, mais qu'on est incapable de voir, c'est-à-dire qu'elle n'interagit pas avec la lumière. À l'heure actuelle, on fait des avancées sur ce que pourrait être cette matière noire, mais on n'est toujours pas sûr de nous, on n'a toujours pas de réponse vraiment précise. Et le reste, c'est ce qu'on appelle de l'énergie sombre. Donc quand on regarde un petit peu l'univers, logiquement, on pourrait avoir un univers qui aurait tendance à se recroqueviller sur lui-même dû aux forces de gravitation. Car je vous rappelle, la gravitation, on en reparlera, mais c'est la force qui s'exerce entre deux masses. Donc en gros, dû au fait que l'univers, il y a de la matière, cette matière devrait s'attirer mutuellement entre elles, et du coup faire que l'univers aurait tendance à se recroqueviller sur lui-même. Or, on voit que l'univers grandit, et donc c'est dû au fait qu'il y a une énergie, quelque chose qui contre le fait de se ratatiner. Et en gros, c'est l'énergie son qui serait responsable de l'expansion de l'univers. C'est pareil, on travaille sur essayer de la détecter, savoir de quoi elle est faite, mais à l'heure actuelle, on n'a pas eu d'avancée significative au niveau de cette composition. Je vous laisse faire pause et copier, et c'est la fin de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonnes vacances pour ceux qui la font avant les vacances.